Et Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, indique que 2 ponts supplémentaires sur le fleuve Litani ont été détruits. Ils étaient, d'après lui, utilisés par le Hezbollah pour acheminer des armes. On en parle à présent avec vous. Joseph Baoud, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous semble-t-il qu'Israël vise exclusivement le Hezbollah quand il s'agit parfois, comme ça a été le cas aujourd'hui, de quartiers très densément peuplés du cœur de la capitale? D'abord, ça devient de moins en moins le cas, effectivement. D'abord, en ce qui concerne les frappes sur Beyrouth, il est notable depuis 2, 3 jours que les frappes ne ciblent plus vraiment uniquement la banlieue sud et les installations du Hezbollah ou même disons du public, de l'environnement sociologique du Hezbollah, mais elles sont en train de s'étendre à d'autres quartiers de la ville qui sont, comme vous le dites, des quartiers mixtes, des quartiers résidentiels. Je vous donne un exemple, je m'excuse du témoignage personnel, mais l'immeuble que vous avez montré, qui est entièrement détruit, qui a été montré sur votre écran, je sais par exemple personnellement qu'il y a 2 de mes collègues de l'université américaine de Beyrouth qui y habitent. Ce sont des médecins, un médecin, un chimiste, un professeur de chimie. Je ne sais pas s'ils appartiennent au Hezbollah, je suis presque sûr que non. Et donc voilà un tout petit peu ce qu'on est en train de vivre de plus en plus. Je ne crois pas que ce sont des bavures, ce sont des frappes aussi qui visent plusieurs, je dirais, buts politiques et sociologiques. Ils visent d'abord à probablement monter la population contre le Hezbollah de plus en plus, c'est-à-dire de rendre le fait de soutenir ou de supporter, même à la limite au niveau simplement de le supporter, le Hezbollah, très coûteux pour la population libanaise. C'est aussi une manière progressivement de mettre le gouvernement libanais face à sa responsabilité, mais c'est une sorte d'action un tout petit peu cynique et impossible, en lui disant que si elle n'agit pas progressivement, les infrastructures civiles, et ce soir, je crois que certaines sources israéliennes parlent de commencer à cibler des infrastructures vitales pour le pays, seront peut-être à ce moment-là prises pour cible. Ça, c'est en ce qui concerne Beyrouth. En ce qui concerne le sud du Liban, tout ça fait partie en fait de la même stratégie. Il s'agit pour Israël assez rapidement parce que d'abord, il y a des négociations qui sont possibles. Elles planent. Le ministre français des Affaires étrangères arrive demain à Beyrouth pour en parler avec le gouvernement libanais. Mais aussi, il y a la crainte pour Israël de voir que la guerre en Iran s'arrêtera si Trump considère qu'elle est trop coûteuse. Et donc, il y a une sorte d'accélération du mouvement israélien qui consiste à prendre de plus en plus du territoire. Vous en parliez tout à l'heure. Je pense que tout cela fait partie un tout petit peu de la même stratégie israélienne, qui est de prendre le plus de gages possible, de faire le plus possible pression sur le gouvernement libanais pour l'amener à concéder beaucoup de choses à la table des négociations et peut-être un jour ou l'autre à se décider à ce qui ne s'est pas résolu à faire jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire à aller au clash frontal avec le Hezbollah. Vous évoquiez une demande, ce sont vos termes, à la fois cynique et impossible à satisfaire d'Israël, concernant la demande d'action de la part des autorités libanaises, du gouvernement libanais. Vous venez de dire, l'attente, c'est qu'il aille au clash avec le Hezbollah, le gouvernement libanais qui, depuis des mois, cherche à désarmer le mouvement chiite. En a-t-il tout simplement les moyens ? Justement, comme vous le dites, depuis 1 an et demi, pratiquement, le gouvernement libanais a, je dirais, progressé à pas de tortue sur cette question-là. L'armée libanaise avait, d'après ce qu'on avait su, démantelé les infrastructures militaires du Hezbollah au sud de la rivière Litani. Mais on se rend compte aujourd'hui que le Hezbollah est beaucoup plus plastique que cela et qu'il a été capable de se redéployer dans cette zone et de redéployer des missiles et des forces d'élite. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'année et demie qui s'est écoulée, malheureusement, n'a pas montré d'avancée sur la négociation politique avec le Hezbollah sur son désarmement. Je crois que c'est d'abord lié à la donne régionale. Je crois que le Hezbollah, sachant qu'un jour ou l'autre, une guerre avec l'Iran allait éclater, n'a pas voulu avancer sur ce dossier en voulant garder disons, sa capacité relative de dissuasion dans le cas d'une guerre avec l'Iran. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais d'autre part, je crois aussi qu'il y avait eu mal donne dès le début sur la volonté réelle du Hezbollah de désarmer au nord du Litani.
et sur la capacité d'un nouveau pouvoir au Liban qu'on avait cru beaucoup plus résolu et beaucoup plus volontariste de mettre en œuvre tout cela. Le problème, c'est que, ayant dit ça, on sait aussi que faire autre chose risquerait de mettre le pays devant un nouveau cycle ou un nouveau risque, en tout cas, d'affrontement civil. La polarisation dans le pays est aujourd'hui à son comble. Le Hezbollah ne fait plus, ne cache plus, ne fait plus secret du fait que si le gouvernement libanais le met au pied du mur, il pourra agir avec agressivité à l'intérieur du Liban. Et on sait ce que cela veut dire lorsqu'on connaît l'histoire, c'est-à-dire le retour au moins aux attentats, à peut-être des assassinats et, à Dieu ne plaise, à l'affrontement frontal avec l'armée libanaise. À ce moment-là, je crois que le sort du Liban lui-même sera en jeu. Oui, Joseph Baout, il y a déjà plus d'1 million de déplacés sur une population qui en compte 5. Un Libanais sur 5 aujourd'hui a dû en tout cas quitter son domicile. Jean-Noël Barrot est attendu demain à Beyrouth dans le cadre de la mission de médiation française. Vous espérez un répit ? Je ne pense pas que le répit, s'il devait venir, je ne pense pas, je le dis de façon très gentille, ne sera pas du fait de la diplomatie française ou de l'initiative française. La France a essayé il y a quelques jours de mettre sur la table un plan de négociation qui serait abrité à Paris, qui serait hébergé à Paris. Ni Israël, ni les États-Unis, ni le Hezbollah n'ont répondu ou même se sont souciés je crois, de lire ce plan. Je crois que un répit, s'il a lieu, sera un répit purement technique. Israël, comme je le disais, a très à cœur de pouvoir avoir en main une carte assez valable, disons, de valeur assez vite avant la semaine prochaine pour potentiellement, éventuellement, aller à des négociations sous égide américaine. Je crois qu'elle ne fera pas la faute, et je le dis aussi très cyniquement, qu'elle a faite en 2024, c'est-à-dire d'accepter le répit, sachant que peut-être le Hezbollah, sous les coups de boutoir qu'il est en train de prendre, se voit de plus en plus amoindri et ses capacités érodées. Donc je suis très très sceptique sur cette possibilité, d'autant plus que n'importe quelle négociation pour Israël devra se faire après qu'il ait saisi du territoire libanais pour pouvoir justement aborder cette négociation en position de force absolue. Merci Joseph Baout d'avoir été avec nous en direct sur France 24.